film à faire avec des dimensions visionnaires de l'ayahuasca et du relief. Ça, c'est vrai que dès que j'ai vu le relief, je me suis dit, il faut absolument faire un film. D'ailleurs, voilà, donc, mais c'est un peu compliqué de refaire des films sur l'ayahuasca, parce que Blueberry n'a pas été un film très cher, qui n'a pas été un succès, donc c'est toujours au cinéma plus dur de revenir. Mais bon, voilà, je ne désespère pas. Je dis toujours, si moi j'avais un mécène qui arrivait qui me disait, ben voilà, donnez quelques millions, ou 10 ou 15 millions d'euros, et tu peux faire un film en IMAX 3D sur les visions et passer quelques années à le faire, j'arrête tout et j'y vais direct. Blueberry, d'un côté, à ce moment-là, tu étais tellement subjugué par l'ayahuasca que tu te demandais même si tu allais continuer, en tout cas dans le cinéaste, d'aller faire du cinéma. Je trouvais un truc plus intéressant. Voilà. À un moment donné, je me suis dit ça, nous le cinéma, on essaie de reproduire quelque chose qui est dans la nature depuis 10 000 ans et qui est de l'Omnimax 3D. Avatar m'a fait dire, tiens non, on peut faire du cinéma qui se rapproche de l'ayahuasca un peu plus. Tu vois, c'est de ce niveau-là, quoi. Tu trouves que le cinéma, c'est presque archaïque. Mais donc Blueberry, ça peut parfois sentir, c'était presque un prétexte pour faire ce film que tu voulais faire sur l'ayahuasca. Absolument pas. Non. En fait, je ne voulais pas faire de film sur l'ayahuasca quand j'ai commencé le projet Blueberry. Je voulais faire un film mystique. Je voulais faire un film sur la rencontre d'un blanc avec l'univers de la mystique, c'est-à-dire une autre perception de la réalité. Comment, tu vois, ce que je te racontais au début des sens, comment percevoir le monde autrement, tu vois, et que le cinéma n'est fait que de ça, avec les ralentis, les sons. Mais comment intégrer quelqu'un, puisqu'à l'époque, à travers les livres, je me disais oui, tu vois, ou de Castaneda, c'est pour ça que je disais, de dire oui. Le blanc de l'époque du Far West qui est en train de dominer l'Indien, il a une connaissance de la nature de la vie, en tout cas à ce moment-là, et toujours, mais vraiment plus important. Donc je voulais inverser, faire le western, c'est le genre qui a affaibli l'Indien jusqu'aux années 70, mais tu vois, c'était le justificateur d'un génocide en fait. Hein. C'est le plus grand génocide, je crois qu'il y a 70 millions d'Indiens qui sont morts. Et les mecs ont fabriqué des films quand même, où tu avais des méchants Indiens qui violaient les femmes et qui attaquaient en faisant ouh, et les colons ils tiraient. Tu essaies de justifier culturellement par un nouveau mythe, tu vois, un génocide quoi. Si tu le regardes, enfin je sais pas comment le regarderont les gens dans 100 ans, mais c'est assez clair. Donc moi je voulais utiliser ce genre, pour au sein de ce genre, faire que celui qui sait c'est l'Indien, tu vois. Et donc c'est pour ça que je suis rencontré après les Huichol et le Peyote, mais je savais pas quelle forme ça allait donner. Quand j'ai rencontré l'ayahuasca, moi j'ai dit non mais c'est pas grave, on va pas faire Blueberry. Puis après je me suis dit attends, non, Blueberry m'a envoyé rencontrer les chamans indigènes, on va ramener cette vision-là tellement forte et truc dans le film, et on va la réintégrer au récit pour qu'à la fin le duel, tu vois, des deux personnages, puisque c'est un western, il y a un duel, il ne soit pas celui qui dégaine le plus rapide, mais c'est la nature de ceux qui sont, tu vois, qui va s'affronter.